Même le climat joue un rôle dans l'organisation de notre manière de vivre ensemble. Et je citais Jean-François Dombremet, qui était prof à Lyon et qui avait été sur les pentes de l'Himalaya. Et dans les plaines, avant la mousson, il y avait de l'eau partout, des fruits partout, aucun danger. Donc, comme il n'y avait aucun danger, les enfants couraient partout, ils dormaient là où ils avaient sommeil, ils se tombaient par terre, ils buvaient de l'eau buvable, il y avait des fruits partout, il n'y avait aucun danger. La mousson arrive, il faut monter sur les côtes de l'Himalaya, et là, il faut mettre les animaux dans des étables. Donc il faut rassembler du fourrage, donc il faut mettre des parevents, donc il faut déjà qu'une culture de contrainte apparaisse, parce que sinon les animaux ne mangent pas, ou tombent malades, ou se perdent. Donc on voit apparaître des rituels d'interaction sociaux. Et une partie du groupe monte plus haut encore avec les yaks sur les hauteurs de l'Himalaya, et là, le moindre manquement au rituel provoque la mort. La mort d'une bête, pas de lait, pas d'animaux de trait, la mort d'un enfant ou la mort d'un adulte, bien sûr, ce qui est aussi très grave. Et là, les rituels deviennent très autoritaires parce que le moindre manquement à un rituel social, c'est la mort. Et puis le même groupe redescend et on voit le même groupe, les rituels se désindividualisent, deviennent de moins en moins impératifs, et quand le même groupe humain arrive à nouveau dans les vallées en bas, avant la mousson, c'est plus la peine d'être autoritaire, et si on est autoritaire dans un contexte en paix, c'est plus de l'autorité, c'est de l'autoritarisme. Et à ce moment-là, les enfants le prennent mal et se rebellent. Le même groupe remonte et là, ils acceptent l'autorité. Le même groupe descend et là, ils refusent l'autorité. C'est-à-dire qu'on voit que même notre manière de vivre ensemble est gouvernée par des déterminants hétérogènes, génétiques parfois, même si on sait que les gènes disent très peu de choses de la condition humaine, ils existent quand même. C'est-à-dire que là, il y a des déterminants génétiques, mais l'homme n'est pas génétiquement déterminé, puisque notre sexe est génétiquement déterminé, mais toute notre condition humaine n'est pas génétiquement déterminée. Donc on voit que là, on a besoin de déterminants hétérogènes, la génétique, la biologie, le cerveau, la relation, la culture et même le climat, et c'est la convergence de ces déterminants hétérogènes qui fait qu'on accepte, on s'intègre dans une culture où au contraire on ne s'y intègre pas.